Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 71e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous faire un espèce de mix de top des Resident Evil que j'ai vu, donc notamment les 6 films, bon j'ai relié ensemble, mais du coup les 3 films d'animation et les 2 mangas, et ensuite une dizaine de jeux. Donc c'est un espèce de petit top où je me base sur ce que j'ai... sur lesquels j'ai envie, par exemple, plus de revoir ou de refaire ou de relire, des choses dans ce genre-là. Donc c'est mon top du moment. Ça sera peut-être pas le même dans un mois, dans une semaine ou dans un an. Dans un an, ce sera sûr, parce qu'il y aura eu Resident Evil 8, potentiellement les 2 séries Netflix, potentiellement le film live aussi, le nouveau manga. Donc tout ça sera différent dans potentiellement un an. Mais bon, là je vous le fais là parce que c'était l'ami Wiper qui m'avait proposé de faire ça, qui m'avait donné en idée de faire ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, moi ça vous donnera un peu mon avis, pas mon avis, mais ce que, comment dire, ça fera, vous serez. Donc je vais pas plus blablater que ça, je blablate beaucoup trop. C'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler des films live, donc les films d'Anderson, parce que pour le moment c'est les qu'on a. Donc à chaque fois pour les tops, je vais partir de ce que j'appelle le plus mauvais pour monter à ce que je préfère le plus. Donc, alors le dernier film, donc le 6ème, c'est le 6ème, le final bousier comme je l'appelle. Donc Resident Evil Final Chapter est pour moi le pire des 6. Franchement, de bons que j'ai retenu dedans, là qui me viennent vraiment de bons points dans ce film, il y a l'Hydra, si je ne dis pas de bêtises, il y a puis ça pompe l'Hydra que j'aime bien, la moto qui est plutôt classe, et le véhicule blindé. Là pour le moment, il y a que ces 3 choses-là qui vraiment me viennent en points que je me rappelle et qui m'ont fait plaisir dans le film. 3 objets. Donc c'est dire à quel point moi j'y arrive pas à ce film, donc voilà. Donc je vais pas plus blater que ça parce que après j'ai prévu un jour de vous faire une vidéo vraiment avis global sur chaque truc que je vous parle aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vais juste vous parler de mon top, donner 2-3 points et je développerai beaucoup dans une des vidéos spéciales. En 5ème, donc Resident Evil Extinction. Je sais que beaucoup l'aiment bien, parce qu'ils disent ouais c'est bien, c'est un peu apocalyptique, et puis bah c'est plutôt, si t'enlèves les détails Resident Evil, c'est un plutôt bon film de zombies et tout. Oui, ils ont raison, mais pour moi je l'aime pas trop. C'est pour ça qu'il est 5ème sur 6. Les points que j'aime pas trop, déjà le côté post-apocalyptique d'un coup. Je sais pas, certes il y a l'intro qui nous explique un peu qu'il y en a un qui s'est barré, le virus, il a repris le monde et tout, mais voilà, c'est pas foufou fifou. Ensuite, franchement, il y a quoi de Resident Evil là-dedans? À part le retour de Carlos, Claire Redfield, les corbeaux, on va dire, Umbrella, qui est dans tous les films, l'Albert Wesker Wish, là vraiment qui me viennent, il n'y a que ces 5 points, hein, donc c'est un peu faiblard quoi. Donc voilà, donc moi ces points là, c'est les points qui me feraient bien placer le film, mais sinon le reste, c'est pas foufou, hein. Puis après il y a l'histoire des pouvoirs et tout, voilà. En 4ème position, le premier film, donc Resident Evil tout court. Pourquoi il est aussi bas alors qu'il y en a certains pour eux c'est le premier?
Parce que c'est un peu le problème comme il y a avec Extinction, c'est que pour moi je retrouve pas grand chose de Resident Evil là-dedans. Hein. Bon, t'as les zombies, t'as Umbrella, mais là qui me viennent, il n'y a pas de personnages. Là vraiment qui me viennent, il n'y a pas de personnages vraiment Resident Evil là-dedans. À part s'il y a le leaker et les zombies. Mais je veux dire, en personnage connu ou de nom, il y a nobody, personne. Donc c'est ça qui me pose un peu problème avec le premier film, un peu du coup comme Extinction. Donc limite j'ai envie de les mettre tous les deux à la même place si je pourrais, parce que voilà, mais je préfère quand même revoir le premier que revoir Extinction, c'est pour ça qu'il est au-dessus. En troisième position, Resident Evil Afterlife. Alors pourquoi Afterlife est aussi haut, alors que pour certains ils disent qu'il est super nul, la prison c'est chiant et tout. Parce que moi l'histoire je la trouve plutôt sympa, qui est racontée dedans. Bon, voilà, c'est un peu un délire un peu bizarre avec les clones et tout au début et tout, mais je trouve que le niveau action, il est plutôt pas mal. Bon, je sais que Resident Evil c'est pas action et tout, mais voilà. Donc il y a ça, ensuite, il y a Claire, Chris qui pue la merde, mais Wesker est super classe dedans, je suis désolé, c'est le Wesker Resident Evil 5 qu'on connaît. Bon, version film, hein, il peut pas être non plus exact pareil, mais c'est le Wesker que moi je m'imagine. C'est pas celui qui va devenir dans Rétribution, où il va être genre le patron des Charlie's Angels à donner une mission et tout, et ou sinon dans Final Bousier, où c'est le patron des Charlie's Angels qui les trahit, et qui ensuite, c'est pas le grand chef d'Umbrella, il obéit à quelqu'un. Voilà. D'où Albert Wesker obéit à quelqu'un. Moi, je sais pas, moi, dans ma logique, c'est quelqu'un qui aime être au-dessus de tout le monde, qui peut pas avoir quelqu'un au-dessus de lui, à part un dieu. Mais bon, faut même faire croire qu'Isaac soit un dieu. Voilà. Resident Evil Rétribution. Alors, Resident Evil Rétribution, à la base, je le passais en dessous d'Afterlife. Parce que il y a mon personnage favori de Resident Evil dedans, qui est Léon. Mais je le trouvais pourri. Franchement, je disais, ouais, ce Léon il est pourri. Bon, l'acteur, franchement, avec la veste, je suis désolé, il ressemble. C'est un peu de mauvaise foi ceux qui disent, il peut pas ressembler exactement, avoir la même mèche et tout, quoi. À moins qu'ils y créent en CGI, il peut pas exactement ressembler à ce qu'on connaît. Donc c'est normal que l'acteur, voilà, il ait ses traits à lui, un minimum. Mais je trouve qu'en général, moi, j'ai reconnu le Léon que j'ai adoré dans Resident Evil 4, quoi, dans le look. Mais moi, ce qui me posait problème, c'était sa manière de faire, notamment. Sa manière de faire, de râler, d'être là que pour sa mission, et choses dans ce genre-là. Puis, est arrivé un certain Resident Evil Vendetta. Et là, je suis désolé, mais le Léon qui a dans Resident Evil Vendetta, surtout celui au moment où il est alcoolisé et tout, qu'il a perdu son équipe, c'est pour moi le même Léon qu'on a dans Rétribution. Donc voilà, c'est pour ça que... Bon, après, il y en a ceux qui n'ont pas aimé celui de Vendetta, oui, ils n'ont pas aimé celui de Rétribution, c'est politique. Mais franchement, moi il passe maintenant. Je l'apprécie plutôt bien ce Léon, et puis il y a Ada qui est super classe, Ada, j'ai l'impression que personne en parle. Tout le monde parle de Jill, voire de Wesker, Resident Evil Afterlife, mais Ada, je suis désolé, dans Rétribution, elle est nickel quoi, l'actrice. Moi j'ai rien à dire dessus. Barry, beaucoup le critiquent, mais moi je trouve que Barry il passe aussi. Bon, certes, c'est la fumeur de cigare, mais bon, c'est une adaptation. Et ça peut détruire plusieurs points que j'ai dit avant, je sais. Mais voilà. Moi, Barry, je le trouve plutôt classe. Hein. J'ai pas eu vraiment de problème et tout. Et puis, ce que j'ai bien aimé dans Rétribution, c'est les zones et tout. Et puis, qui sont chassées. Les musiques. Vous pouvez retrouver, j'ai fait une vidéo sur les musiques Resident Evil que j'apprécie beaucoup. Et les BO de Afterlife et Rétribution, c'est mes deux meilleurs BO. Voilà, donc... je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Un petit peu de promo. Et pour terminer, le premier film live que j'aime beaucoup regarder et que c'est celui que j'ai le plus envie de revoir des 6, Apocalypse. Alors Apocalypse, c'est vraiment beaucoup le place en premier aussi, parce que c'est vraiment celui où on retrouve vraiment, on va dire, l'âme Resident Evil, surtout lié aux personnages et au décor, parce que les personnages, on a Jill, on a, bon, il pue un peu la merde, je vous l'avoue. Mais on a Carlos, Nikolai, qui c'est qu'on a d'autres ? On a le Nemesis. Voilà, donc c'est un peu basé RE3. Et franchement,
franchement ça passe, hein, faut pas... Et puis après en décor, on a Raccoon City. Donc je place Apocalypse en premier parce que c'est vraiment celui qui est plutôt cool à voir, qui est... Bon, on oublie la fin avec le passage avec les pouvoirs, voilà. On s'arrête au niveau du crash de l'avion. Ou de l'hélicoptère, je sais plus ce que c'est exactement, je crois que c'est un hélico. On s'arrête au crash de l'hélico. Voilà, sinon après ça commence à partir un peu en cacahuète. Voilà, donc ça c'était tout pour les 6 films live. Donc maintenant je vais vous parler des projets annexes, donc les 3 films d'animation et les 2 mangas dans l'ordre que je les range. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, tu peux pas comparer un film d'animation et un manga, mais moi je me base sur... parce que de lire un manga ou voir un film d'animation, pour moi c'est limite pareil, hein. C'est l'histoire que je regarde et tout, et du coup c'est pour ça que je me base dans les histoires et que... je me base dans les histoires. Donc, pour les comparer. En 5ème, Resident Evil Dégénération. Donc Resident Evil Dégénération, c'est le premier film d'animation qui se passe entre RE4 et RE5. Donc c'est Léon dans l'aéroport et tout. Bon, Léon éclair dans l'aéroport, et puis après avec le Gélius et Tutti Quanti. Donc ce film fut longtemps mon préféré. Parce que moi qui avais fait RE4, quand j'ai vu ce film-là avec Léon et tout, j'étais aux anges quoi. Je me suis dit, ça y est, on a un film avec Léon, machin comme ça. Donc il est resté pendant longtemps mon film préféré. Mais je trouve qu'il a quand même assez mal vieilli. Les visages sont super lisses et tout. Contrairement, tu le compares avec un Damnation à un Vendetta par exemple. Voilà, quoi, tu sens qu'il y a eu de l'amélioration dans les techniques. Après, il y peut rien, quoi. Il est sorti il y a 10 ans. 11 2009 je crois, 2008-2009, donc 11-12 ans il a maintenant, donc c'est normal qu'il ait pris un petit coup de vieux. Ensuite, le manga Heavenly Highland. Alors, j'ai plutôt bien aimé l'histoire, surtout avec le retour de... comment il s'appelle ce Kaku, celui de Révélation 1, Peter Fabiano, j'allais dire. Celui de Révélation 1, pourquoi j'ai Peter Fabiano qui vient en tête? Je vous marquerai le nom, parce que je vais chercher pendant 3 jours. Donc le coéquipier de Jill de Révélation 1 qui revient dedans et tout, donc ça je trouve super classe, c'est un des points... je pense que j'aurais hésité à le mettre en dessous de Dégénération, ça n'aurait pas eu ce retour-là. Parce que c'est le point qui lui est bon, quoi. Le retour de... Putain, ça m'énerve de pas avoir son nom. Je l'ai là en plus, en photo. Après, l'histoire du virus et tout, elle est pas mal. Si, elle est aussi le lien avec Umbrella Corp. Et puis on retrouve Claire. Voilà, donc ça j'ai bien aimé. Il y a le lien avec Alex Wesker aussi. Et Spencer du coup. En 3ème, le manga Marawa Desire. Alors, je le trouvais super intéressant ce manga là, niveau action et tout, il est vraiment pas mal. Alors je sais que j'aime pas trop l'action en général, c'est pour ça que Real 6 j'ai pas trop aimé, surtout la campagne de Chris, mais là je trouvais que c'était plutôt bon ce qui était raconté. Du coup ça accentuait le lien entre Chris et Pierce, que du coup on a dans Resident Evil 6 qui est la suite directe de ce manga. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le personnage de Merabiji, je crois, qui est super intéressant et que j'aurais aimé en voir un peu plus. C'est un peu con ce qui lui arrive. Le lieu, une école d'élèves prodiges et tout, qui se retrouve sous le courroux d'un virus et tout. Non, franchement, Marawa Desire, je l'ai relu il y a pas longtemps parce que j'ai envie de le relire et moi j'ai vachement bien aimé. Resident Evil Damnation en 2ème position. Alors, Damnation, quand il est sorti, il a détrôné Dégénération déjà. Parce que j'ai trouvé l'histoire super sympa. On avait les liqueurs bêta, je crois. On a les tyrans à la fin, qui sont super classe. Léon et Ada, on voit leur alchimie. J'adore ça depuis Resident Evil 4. Leur espèce du jeu de chat et la souris. Ada qui joue avec Léon, qui se sert de lui et tout, donc ça c'est vraiment le point que j'aime bien dans leur relation. C'est pas une relation qui finit, et voilà, ils sont ensemble, ils passent du temps ensemble, de ce que tu comprends un peu dans Damnation, mais il laisse un petit doute. Et en premier, Vendetta. Vendetta, quand je l'ai vu,
je sais beaucoup vont me dire, ouais, mais t'aimes pas l'action de Resident Evil 6 et surtout la campagne de Chris, et Vendetta c'est limite que de la campagne de Chris, surtout le passage dans les couloirs. Ouais, mais je suis désolé, mais en film ça passe super bien. En jeu, tu t'impliques dedans et tout. Alors qu'en film, bah tu regardes et puis basta. C'est pour ça que moi en film ça me dérange pas que Resident Evil soit vraiment action comme le passage du couloir. Le passage du couloir c'est un kiff de le revoir. Parfois je vais sur YouTube, je mets Resident Evil Vendetta Corridor, et puis hop je la regarde la scène parce que les voir en train de les choper les zombies, tu vois Chris qui le chope, qui l'éclate par terre, ou sinon l'espèce de vue en première personne où il se balade entre les zombies, il leur tire un peu comme ça et tout. Ce passage-là du couloir, c'est le meilleur passage du film pour moi. Mais sinon, après le reste, n'est pas acheté non plus. L'équipe de Chris, les trois petits bonhommes, dont il y en a 2 qui meurent ou un. Franchement, j'ai envie de revoir les survivants parce que l'équipe est plutôt cool. Rebecca Chambers, la voix de retour. Léon, qui est un peu comme Chris au début de Resident Evil 6, qui en peut plus et tout, mais qui va se bouger, qui va se sortir les doigts du huc pour aller combattre. Aider à sauver Rebecca et tout. Non, franchement, le passage avec la moto, il me perturbe un peu. Avec Léon qui balance des grenades sur des voitures. Voilà. Ce passage-là me titille un peu, mais sinon tout le reste du film, j'adore le voir. Le passage au début dans le manoir, c'est super le passage au début dans le manoir. C'est un peu stressant et tout, et puis dès que tu croises le premier zombie, après chacun se fait attaquer chacun de leur côté par les autres zombies et tout. Et voilà quoi, tu peux pas... Vendetta, c'est le meilleur pour moi des 5 projets annexes. Passons désormais au jeu. Alors, je préviens juste ceux qui s'attendaient à avoir des Resident Evil 2 original, 3 original, 1 original, Code Vero, Outbreak, je ne les ai pas faits. J'ai commencé à regarder des let's play et tout pour avoir l'histoire et à quoi ça ressemble et tout, mais je les ai pas fait parce que j'y arrive pas. Tout ce qui est gameplay, les mécaniques, la caméra fixe, les choses dans ce genre là, c'est pas... J'ai essayé plusieurs fois pourtant, hein. Sur PS3 j'avais acheté le gros pack à 70€ pour les faire, parce que j'avais envie de les faire, et j'ai pas réussi, donc ça m'avait un peu frustré. Je suis encore un peu, parce que comme vous le voyez, tout là, je les ai tous, et j'ai la plupart des consoles, et je peux pas y jouer parce que j'y arrive pas. J'ai essayé de me forcer plusieurs fois, et franchement, j'y arrive pas. Voilà. Donc, je parle vite fait, alors mon top 10 on va dire, parce que je vais vous faire un espèce de top 10 pour les jeux. Je place pas Opération Raccoon City parce que il y a pas canon. Donc déjà ça. Et ensuite, faudrait que j'essaie de le refaire, mais j'avais pas du tout aimé. Je m'étais retrouvé dans un passage avec la gare, où faut chasser Léon, si je me dis pas de bêtises. Il y a le passage de la gare où il y a une énorme horde et des militaires qui te tirent dessus en plus. J'avais plus de quoi me soigner, donc je commençais, je me prenais un coup et j'étais en mourant. Et c'était la misère, donc là aussi ça m'a un peu frustré du jeu que j'ai pas retouché depuis 2013-2014. J'attendais qu'ils soient en rétrocompatible Xbox One pour y jouer, comme ils ont fait avec Code Veronica, mais ils l'ont pas fait, donc voilà. Mais j'ai toujours ma 360, donc il faudrait que j'essaye d'y relancer, mais voilà. Donc en 10ème jeu, je place Umbrella Corp. Alors Umbrella Corp, pour moi, c'était un jeu que j'avais vraiment envie de prendre, c'était le seul jeu que je voulais une PS4 pour y jouer. Et franchement, j'étais vachement déçu. Alors le système de tu peux grimper au mur et tout, je trouve ça super sympa, où t'as l'espèce d'anti-détecteur pour que les zombies te chopent pas et tout, ouais. Mais le jeu c'est répétitif as fuck. Les gens, je sais pas comment ils font pour jouer dessus, quoi. C'est super répétitif les trucs. J'ai essayé de faire les missions et tout, et certaines missions déjà sont chiantes as fuck. Et non, moi franchement j'ai pas... j'ai fait 2 ou 3 parties avec un ami, mon beau-frère Pierre, et voilà quoi, le deux gros défaut que je trouve à ce jeu, c'est que c'est super répétitif. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Umbrella Corp. En 9ème jeu, alors là je sais que beaucoup vont pas être d'accord, moi je place Resident Evil 7. Alors Resident Evil 7, je l'ai fait une fois en 2017, à sa sortie, je l'ai pas retouché depuis. La vue première personne, c'est un peu comme la vue des caméras fixes. C'est une vue qui me perturbe beaucoup. C'est pas mon kiff, les vues première personne. Alors
dans Vendetta, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais plutôt bien quand à un moment ça passe un peu en vue à personne pour tirer et tout. Oui, 10 secondes, c'est sympa. Mais moi j'aime bien voir le personnage que tu joues, voir un peu autour ce qui se passe. Alors que vu première personne, t'es focus sur ce que tu vois devant toi. Tu vois pas un peu en angle à côté de toi, tu regardes que devant toi. Et ça c'est le truc que j'aime pas. Et puis pour chercher des objets ou machin comme ça, c'est mieux d'avoir une caméra derrière l'épaule où tu vois un peu autour de toi, tu te dis ah, il y a peut-être là quelque chose et tout, que comme si toi t'étais dans le jeu quoi. Ensuite, bah l'histoire, je l'ai pas trouvé foufou fifou. Voilà, je vois pas ce que je peux dire vraiment d'autre sur Resident Evil 7. Comme je t'ai dit, un jour je ferai une vidéo spéciale pour chaque jeu, chaque film, je trouve comme ça, où je donnerai mon avis vite fait. Une espèce de un mini débat en solo. En 8ème jeu, alors là je sais que ça va en choquer beaucoup, mais franchement, j'ai plus envie de refaire Resident Evil 2002, en version 2016, que Resident Evil 7. Oui, je pense que ceux qui me connaissent un minimum vont être un minimum choqués. Resident Evil 1 remake version 2016, j'ai bien aimé le décor, l'histoire elle est plutôt bien, le système qu'il faut chercher les trucs et tout, j'ai bien adoré. Bon, je l'ai fait avec une Solus parce que bon, j'avais la flemme de le faire, et franchement je fouillais pendant 3 jours un manoir. C'était pas mon kiff à l'époque, mais là je pense que on me dirait de choisir entre Resident Evil 2016 et Resident Evil 7, je choisirais celui de 2016 pour déjà le gros point qui le place au-dessus de Resident Evil 7, c'est les décors. Le Manor Spencer, je suis désolé, il est au-dessus de tout. Le Manor Spencer écrase Resident Evil 7 comme une petite merde. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je le place au-dessus. C'est Resident Evil 1 remake, malgré le fait que, comme je dis toujours, et que là je le dis, je préfère jouer en caméra derrière l'épaule, en dessous en première personne, et en dessous les caméras fixes. Et pourtant, je place un caméra fixe avant la vue première personne. Voilà, parce que Resident Evil 1 remake, il me donne plus envie que Resident Evil 7. En 7ème, Resident Evil 6. Alors je sais que j'adore Resident Evil 6, et que j'ai pas honte à le dire, mais la campagne de Chris, franchement, c'est vraiment son gros point négatif. C'est vraiment le point qui me donne pas envie. Chaque fois que j'ai commencé le jeu, à chaque fois je commençais par Léon, après je passais à Jack et Sherry, après Ada, et en dernier je faisais Chris. Bon, sauf la première fois où quand je l'ai eu sur 360, on n'avait pas Ada dès le début, il fallait terminer les 3 premières pour l'avoir. Mais du coup j'avais fait Léon, Chris, Léon, Jake et Sherry, et ensuite Chris et Pierce. Et après j'ai eu la surprise d'avoir Ada, j'ai fait oh c'est cool ça. Ce que les gens de maintenant n'ont pas, cette surprise là, c'est les balibalos. Et Resident Evil 6, je l'aime beaucoup, je l'adore, mais la campagne de Chris est son gros défaut, et tout ce qui est QTE et les touches, les gâchettes qu'il faut faire. Je donne un peu plus mon avis sur tout ce qui est action. J'ai fait une vidéo avec l'ami Elskide, je fais un petit peu de promo vite fait entre deux points. Je fais une promo pour une vidéo que j'ai fait avec Elskide, une ouverture au débat, Resident Evil 3 Action. Donc je vous mettrai le lien là aussi en description si vous voulez la voir, où on parle tous les deux de Resident Evil 6 et de ce qu'on en pense vite fait. Voilà. En 6ème position, Resident Evil Révélation 2. Franchement, vous savez, en général, les gens disent mon top 5, c'est vraiment les meilleurs jeux et tout. Moi, je dirais mon top 6, parce que Resident Evil Révélation 2, je l'ai refait il y a pas longtemps sur PS4 et je l'ai adoré. La campagne Claire et Moira et Barry et Natalia, franchement, j'ai adoré. Avant Resident Evil 3 Remake, du coup, il serait 5ème. Resident Evil 3 Remake, je l'ai préféré à Révélation 2. Oui, je sais que... c'est mes choix. Mais Révélation 2, franchement, est vachement pas mal. C'est vraiment un jeu que je conseille ceux qui l'ont pas fait, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait les 2 Révélations. Alors, il y en a un des deux qui est dans le top 3, hein, donc le premier, dans mon top 3. Et Révélation 2, si vous l'avez pas fait, franchement, faites-le. J'avoue, comme certains le disent, qu'il y a beaucoup de retours aux sources, en quelque sorte, en mélangeant les premiers et tout, dans l'ambiance. Et oui, franchement, il y a une bonne ambiance. En 5ème, Resident Evil 3 Remake. J'ai adoré le faire, Resident Evil 3 Remake. Alors certains disent ouais il est trop court et tout, mais moi je m'en fous qu'il soit court. Moi ce que je veux dans un jeu, c'est qu'il me raconte une bonne histoire et qu'il me donne envie quoi. Resident Evil 3 Remake, j'ai envie de le relancer là. Rien que d'en parler, j'ai envie d'aller le relancer, d'aller me promener dans les rues de Raccoon et tout.
Moi, c'est pour ça qu'il est 5ème, qu'il est dans mon top 5, parce que, comme je vous ai dit, mon top, c'est les jeux que j'ai vraiment envie de refaire, ou je suis dans le genre là, et Hero 3 Remake, j'ai vraiment envie de le refaire. En 4ème, le Resident Evil que j'ai le plus fait après le 4, Resident Evil 5. Alors Resident Evil 5, je l'ai fait sur 360, PS3, One, PS4, où je l'ai platiné avec mon ami Capucine. J'ai fait aussi des parties avec l'ami Ada du Discord. Resident Evil 5, il est excellent. Il est pas dans mon top 3 parce que les 3 autres jeux sont meilleurs et j'ai vraiment plus envie de les faire que le 5, mais franchement le 5, c'est un plaisir à faire. Pour moi, il se fait d'une traite. Je le connais par cœur. Franchement, Resident Evil 5, c'est mon petit jeu du plaisir quand j'ai envie. Je m'en lasse pas. Franchement, en normal, munitions limitées ou pas, franchement, je m'en lasse pas et quand je veux, j'y refais. En 3ème position, Resident Evil Révélation 1. Je vous parlais tout à l'heure dans Resident Evil 1, ce que j'adorais c'était le Manoir Spencer, qui écrase du coup Resident Evil 7 et tout. Mais le Queen Zenobia de Révélation 1, c'est une beauté, putain. Il est tellement classe que je l'ai refait dans Minecraft. Donc voilà, je l'ai refait dans Minecraft. Vous pouvez retrouver, je l'ai fait, c'est l'épisode 20, je dirais, de Creeperwood. Donc je vous mettrai le lien en description là aussi si vous voulez, le voir à quoi il ressemble dans Minecraft et que je l'ai fait. Mais franchement, Révélation 1, l'histoire est superbe, Terra Grigia, la ville détruite est magnifique, les queens sont magnifiques, donc les 3 bateaux. Le côté Claire, Jill et Parker Luciani, voilà je trouve ce nom. Jill et Parker Luciani ont une super bonne cohésion. De l'autre côté, Jessica qui essaye de pécho Chris, ça passe aussi, franchement, les deux se cohabitent bien. Et l'histoire, elle est super cool. C'est pour ça que j'ai... Bon là, vous le voyez pas, mais sur mes vidéos d'infos et rumeurs et tout, j'ai le drapeau d'Ilveltro en fond, parce que Révélation 1, c'est vraiment mon jeu que j'ai vraiment kiffé, et que le drapeau d'Ilveltro, il est là pour montrer vraiment que je l'ai vraiment apprécié, ce Révélation 1. En 2ème position, donc qui a pris la place de Révélation 1 quand il est sorti l'année dernière, Resident Evil 2 Remake. Le commissariat, putain. C'est pour ça que je veux un Resident Evil 1 Remake dans le Hero Engine avec la vue derrière l'épaule et tout, parce que je veux voir le Manoir Spencer dans le Hero Engine. Franchement, Resident Evil 2 Remake, je le refais quand je veux. Campagne A ou bis, je m'en fous. Léon ou Claire, je m'en fous. Les 4, je les fais. Bon, après, tout ce qui est les modes bonus, voilà quoi. Mais les 4 modes, les 4 histoires, on va dire vite fait. Franchement, je les fais quand je veux. J'ai repris sur PS4 il y a pas longtemps, faut que je les finisse. Mais voilà. Et pour terminer, ceux qui me connaissent, ceux qui regardent la vidéo le savent, Resident Evil 4, mon premier jeu, parce que c'est vraiment celui que je peux refaire n'importe quand, que je connais franchement limite par cœur, que j'ai vraiment du plaisir à refaire et tout, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. C'est mon petit RE4. Voilà, c'est mon amour pour la saga qui a commencé avec celui-là. Et c'est vraiment celui que je me lasse pas, que j'ai acheté sur toutes les plateformes. Alors... je pense qu'on doit les voir, tous mes RE4, ils doivent être... alors ça doit être les Révélations, ils doivent être là à peu près mes RE4. Ou... non, là, ici. Parce que Révélations, c'est après. Donc là, ici, c'est mes RE4. Bon, là, on voit pas, mais ici, il y a ma GameCube et tout, RE4. Donc voilà. C'est vraiment mon petit chouchou. C'est quand je vois quelque chose Resident Evil 4, je veux y prendre. C'est pour ça que j'avais pris sur un coup de tête la GameCube, par exemple. Voilà, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Donc, et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo de mon avis sur les Resident Evil, donc pas mon avis, mais mes tops sur Resident Evil. Donc n'hésitez pas à faire le vôtre en description, en commentaire. Ça pourrait être pas mal de voir un peu nos avis et puis d'essayer de discuter un peu dessus et tout. Moi, je suis ouvert à la discussion, comme j'ai à chaque fois, je suis pas bloqué. Si par exemple vous me dites ah, moi ce jeu-là je le passerai pas avant et tout, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi c'est mon choix, c'est mon top à moi. Chacun pense ce qu'il a envie. Voilà, je vais pas vous insulter et vous avez pas à m'insulter. Hein.
Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre top à vous en commentaire, j'aimerais bien voir un peu vous. Donc moi ce que j'ai fait c'est les 6 films, on va dire les mangas et les films d'animation, je sais pas si vous voulez les faire aussi, et 10 jeux. Voilà, c'est vous, c'est pour qu'on compare, qu'on ait à peu près les mêmes poids dans la balance. Donc au moins 10 jeux, les 6 films, je dirais. Parce qu'après les mangas et les films d'animation, bofi bof. Donc c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo devra être techniquement un info et rumeur en fin de semaine. S'il y a des infos et des rumeurs, s'il n'y en a pas, bah, il n'y aura rien avant une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis à une prochaine, et ciao.